soir, on est dans un endroit mais incroyable. Je pense que vous allez adorer. Elle est là, ici, comme ça. Comme ça, allez. Et c'est vraiment une mémoire. Je le sens, c'est très très fort spirituellement. T'as entendu comme moi? C'était quoi ça? On aurait dit un grognement. Ouais. Ah, Ou un pas- truc qu'on frotte. Oui, pas vraiment un grognement, mais... Tu sais, un truc qu'on bouge. Peut-être, oui. Attends, il y a de la lumière là. Là-bas. Viens voir. Viens voir. Les boutons. C'est en bas là. On aurait dit comme si quelqu'un toussait, un truc comme ça. Ouais. Par contre ici. Pourquoi je ressens de la colère ici? Est-ce que vous êtes en colère pour quelque chose? Oh, ça me écrase la tête là. Les lieux ne sont jamais figés dans le temps. Ils évoluent, se transforment et s'imprègnent des mémoires de ceux qui les ont traversés. Chaque mur, chaque pierre porte les traces du passé, témoignant des différentes vies qu'un bâtiment a pu connaître au fil des époques. Ce soir, nous nous trouvons dans un lieu chargé d'histoire, un bâtiment qui a connu plusieurs existences successives. À ses débuts, il faisait partie d'un mouvement religieux étroitement lié au château de l'époque. Puis, les années passant, il a été transformé en pensionnat avant de devenir un lycée agricole. Chaque transformation a laissé une empreinte, une énergie, un écho du passé qui pourrait encore résonner aujourd'hui. J'ai toujours été fasciné par ces lieux aux multiples facettes, où les époques s'entremêlent et où les souvenirs semblent parfois vouloir refaire surface. Explorer ces endroits, c'est comme remonter le temps, tenter de percevoir ce qui a été et ce qui pourrait encore subsister dans l'invisible. Alors, que capterons-nous ce soir ? Serons-nous en résonance avec les premières heures de ce bâtiment à l'époque où il était un lieu de culte ? Ou bien capterons-nous des échos plus récents, empreints des souvenirs des pensionnats qui y ont vécu ? Une chose est sûre, cette nuit s'annonce pleine de mystères. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spirit House. Ce soir, nous plongeons dans les profondeurs du pensionnat des religieux.
Bon les amis, on est arrivé sur le lieu d'enquête de ce soir. Alors vous voyez pas, hein, il y a ce bâtiment là, mais il y en a un autre derrière plus loin. Et c'est celui-là qui va nous intéresser puisque c'est un bâtiment du XVIIe siècle, un ancien pensionnat. Et en fait c'était, voilà, il y avait des ordres religieux, donc je sais pas trop si c'était moine ou bonne sœur, je dois me renseigner encore là-dessus. Mais en tout cas voilà, le bâtiment date du XVIIe siècle et ce soir on va investir les lieux. Voilà, c'est très très grand et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener avec mon frère, vous faire une visite 2 jours de ce lieu qui va être complètement fou encore à investir ce soir et j'ai hâte d'y être. Allez, on va faire la visite 2 jours, c'est parti. Bon bah les amis, regardez, le lieu c'est celui-ci, incroyable, donc du XVIIe siècle, hein, donc c'est vraiment... Avant, c'était vraiment un ordre religieux, ça a été transformé en ancien pensionnat et par la suite en lycée agricole. Donc j'ai trop hâte qu'on puisse investir ce soir ce lieu et on va aller donc faire un tour pour le découvrir avec vous puisque nous on ne le connaît pas non plus. Donc j'ai trop hâte de voir comment c'est à l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon les amis, regardez. Waouh. Ah ouais. Oh l'ambiance, t'as vu? Waouh. Ah ouais. Ah ça va être immense en fait. Oh les couloirs, comment ça... Waouh. Ah ouais, et j'ai l'impression qu'en plus il y a un sous-sol de ce que j'ai vu. Bah écoutez les amis, on va aller visiter ça, hein. On va essayer de faire une visite assez rapide parce que j'ai l'impression que c'est très très grand. Alors de ce qu'on sait ici, il y a eu un tournage d'une série qui est passée sur la télé. Alors là, regardez, j'ai l'impression qu'on est dans une ancienne église puisque, comme je vous avais dit, hein, c'était un ordre religieux avant ici. Ah, c'est incroyable, ça a été vraiment transformé. Donc comme d'habitude, bien sûr, il y a de la casse. Mais le lieu est incroyable au niveau de l'énergie ici, c'est vraiment... c'est très spirituel l'énergie ici. Hein. C'est vraiment... c'est fort, on va essayer de fermer les fenêtres un maximum également pour ce soir. Regardez ça. Les carreaux cassés bien sûr, comme d'habitude. Oh waouh. Alors ici j'imagine que ça devait être l'estrade pour les messes. Ils ont dû rajouter une cloison ici. Je pense que cette cloison-là, elle n'existait pas. Hein. Oh, ça va être incroyable. On va investir le lieu, voilà, ici, pendant plusieurs heures. On va aller voir un petit peu ce qu'il peut y avoir. Donc je crois qu'il y a 3 ou 4 étages. Hein. Donc j'imagine que ça doit être beaucoup des salles de classe peut-être. Ou... Ouais, je pense que ça doit être des salles un peu comme ça. Donc on va vous faire vraiment visiter l'ensemble du lieu, mais en rapide puisque je peux pas tout vous montrer. En tout cas, je pense que ce soir, il va falloir qu'on établisse voilà un protocole de périmètre, à voir quelle partie on investit ou pas. Donc voilà un petit peu, en tout cas le premier... je sais, au niveau de l'énergie pour le moment, alors je pense que c'est parce qu'il y a l'église quand même, ici. Je trouve que c'est très spirituel. Il y a un escalier? Mais non, ça va au sous-sol? Oui, mais ça monte aussi. Ça monte comme ça. Regardez les couloirs. Donc là, on est au 2e étage avec de longs couloirs. Alors j'imagine ce soir l'ambiance, parce que là on est 2 jours, hein, c'est toujours, vous savez comment c'est. L'ambiance 2 jours et l'ambiance
de nuit, c'est pas la même. Hein. Ce soir, de nuit, ça va pas être pareil. Hein. Ouais. Il fait pas chaud. Non, il fait très très froid. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est quand même assez isolé. Je vois qu'il y a quelques fenêtres d'ouvertes. Il faudra les fermer. Donc on va aller voir au 3e étage comment c'est. En tout cas, moi je ressens vraiment plus de choses au niveau du 2e étage déjà, tu vois. Enfin, c'est plus lourd déjà. Donc nous voici au 3e étage. Ah ouais, c'est pas du tout pareil ici. Waouh. Waouh. Regardez ça. Le couloir. Le couloir. Là, ce soir, l'ambiance ça va être glauque. Il fait meilleur ici. Ah, il fait meilleur ici, mais parce que les fenêtres ont l'air beaucoup mieux fermées. On va fermer celle-là, tant qu'on y est. Alors là, je pense qu'on est... on est dans les chambres, là. Hein. On est vraiment... je pense que là... c'est là qu'il devait y avoir... les chambres de l'internat. Donc bon... J'imagine que c'est un peu identique partout. Il y a des numéros, comme vous pouvez voir. Donc ouais, on doit être dans les chambres, là. Hein. Ouais, je vais m'en prendre une. Voilà, on va dormir ici ce soir. Non mais en vrai, ça pourrait être intéressant à faire un jour. Bon, et les amis, on va essayer d'aller voir. On a vu qu'il y avait un sous-sol. On va essayer d'aller voir. En tout cas, le lieu est vraiment gigantesque. Je ne sais pas si vous vous en rendez vraiment compte à la caméra, mais on va être obligé de pas mal déambuler ce soir, mais aussi peut-être essayer de se fixer peut-être certains endroits. Donc on va voir de toute façon comment ça se passe. Mais je pense qu'on va déjà privilégier un certain lieu. Et de toute manière, comme vous savez, vu le lieu et puis comme vous nous connaissez maintenant, on revient toujours plusieurs fois en investigation dans les lieux. Et celui-ci, je pense qu'il va falloir qu'on revienne pas mal de fois. Ça risque vraiment d'être très intéressant. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'énergie. Oui. J'aime beaucoup l'énergie. Je sens rien de négatif. C'est très serein pour le moment en tout cas, parce que n'oublions pas qu'on est en pleine journée. Voilà. Et on va aller voir parce que je crois qu'il y a un sous-sol. On a vu des escaliers. Ah, c'est par là? Bah, j'imagine, ça descend. Ah oui, c'est par là. Oh là, c'est quoi ça? Regardez, wow, regardez le sous-sol. Là, c'est pas la même ambiance. Waouh! Oh, mais c'est immense! Qu'est-ce que c'était ici? Regardez! Waouh! Alors, je sais pas trop ce qu'il y a par ici. On va aller voir. Ah ouais, c'est immense. Hein. Et c'était quoi là-bas? Il y avait un autre escalier, Stan? Non, c'est Non. une pièce. Ah ouais, là par contre, on pourra faire les sous-sols ce soir aussi. Hein. Alors là, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, ça va dehors. Hein. Et là, ça continue. Ah, on a un citron. Un citron? Ah, il y a un citron. Et en fait, là, on arrive sûrement dans des locaux spécifiques. Poubelle, ouais, c'est écrit. Et là, c'est quoi? Ça remonte et là, on arrive à une sortie de secours. Ok. Donc, regardez. En fait, c'est vraiment très grand le sous-sol aussi. Hein. Donc, il y a des genres de... Je sais pas, des salles. Hein. On est de l'autre côté, en fait. Ah, ça va être intéressant. Ah, il y a encore un escalier. Et ça... Qu'est-ce qu'il y a? Non, je croyais que ça descendait, mais non. Il y a encore un escalier ici et... En fait, là, c'est les escaliers d'autrefois, je pense. Et puis là-bas... Ah non, on est dans un cul-de-sac. Et bah, les amis,
Ça promet ce soir. Waouh. Oh, regardez. Une salle de cinéma. Waouh. C'était un truc de cinéma. Ah, c'est l'acoustique ici. Ah ouais, on a de quoi s'amuser. Hein. Enfin, on a de quoi s'amuser, on a de quoi aussi bien flipper. C'est quoi tout ça? Des cailloux? On dirait des cailloux, ouais. Ah, ils en faisaient pas. Oh, regardez ça. Bon bah les amis, comme vous avez pu voir, le lieu est incroyablement grand. Et il est incroyable également, hein. T'as vu, c'est fou, hein. Ouais. On a vraiment... Waouh, on a de quoi faire ce soir. Je pense qu'on va passer pas mal d'heures. Mais en tout cas, j'ai trop hâte d'investir ce lieu parce que voilà, cette découverte est vraiment dingue. Et bah, nous, voilà, on va aller commencer un petit peu à voir où est-ce qu'on va installer le matériel, faire un point sur tout ce qu'on va faire ce soir et puis faire une petite pause déjeuner enfin pour manger et installer et investir les lieux ce soir. Allez, c'est parti et à tout de suite. Ce soir, on est dans un endroit mais incroyable, je pense que vous allez adorer. Voilà, on est dans un ancien lycée agricole, donc qui est complètement à l'abandon, hein, qui est aujourd'hui voilà, en détérioration. Mais sachez qu'en fait, ce lieu, c'était à la fois un château, donc le château qui est à côté, hein, qui fait plus partie de la propriété en fait, mais à la base, il y avait le château avec toute sa propriété, les bâtiments attenants, donc ici, qui étaient justement religieux. Voilà. Et ça s'est transformé par la suite en lycée agricole. Et figurez-vous qu'il y a même eu une série dernièrement qui a été tournée ici. Voilà, peut-être que certains devineront, je ne sais pas, mais j'en dirai pas plus. Mais en tout cas, on a fait un tour tout à l'heure et on s'est déjà fait bien peur. On a vraiment cru qu'il y avait quelqu'un dans l'établissement. C'était complètement dingue. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. On est même sorti parce qu'on s'est dit peut-être qu'il y a de la sécurité ou quelque chose comme ça. On a attendu, on a regardé s'il y avait des lumières, rien du tout. Mais franchement, on a entendu comme une porte s'ouvrir ou se fermer, marcher. Et là, on s'est dit, mais c'est quoi ce délire, quoi. Et puis on n'était pas dans l'optique de filmer, donc non, on était faisait juste vraiment le tour. Donc on n'a rien filmé. En sachant que bien sûr, le lieu est ouvert quand même. Hein, on peut rentrer comme ça, mais on est quand même vachement éloigné des habitations. Il faut venir à pied jusqu'ici. Voilà, on est en pleine semaine et s'il y avait eu quelqu'un, on aurait fini par le voir parce qu'on a attendu dehors pendant un bon bout de temps. Donc on ne sait pas trop, mais en tout cas ça nous a bien mis dans l'ambiance. Et comme le bâtiment est très très grand, donc là en fait on a ce bâtiment, le vieux bâtiment. Il y a un autre bâtiment plus récent là-bas. On ne le fera pas ce soir, hein, clairement. De toute façon, vu la taille, on va revenir plusieurs fois ici. Hein, c'est comme les sanatoriums, hein, c'est vraiment immense. Et vous allez voir, on a un côté genre d'église, justement, ici, puisque ce bâtiment est du XVIIe siècle. Et on va essayer de se focaliser voilà, dans ce bâtiment-là. On va voir un petit peu où est-ce que ça nous mène. Mais de toute manière, on va voilà, bouger tranquillement. On va voir voilà, où les choses vont nous mener. Parce que bah, comme ce sont des bâtiments très très grands, on ne peut pas bien sûr tout prendre et puis à voir après si on ne reviendra pas avec des personnes, d'autres personnes. Il y a quand même le sous-sol, le rez-de-chaussée et 2 étages plus le grenier. Plus le grenier, c'est immense, c'est vraiment immense. Et au niveau des couloirs, il y a un immense couloir par là. Ouais. Et c'est puis vraiment il y a immense. Quand même un immense couloir par là. Ouais. Et là-haut, c'est que du couloir. C'est des grands couloirs. Donc c'est vrai que là, on est vraiment dans des bâtiments immenses, donc on va un petit peu voilà, se laisser guider. J'aurai le K2. On a quand même installé un pod. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. On a quand même installé un pod au niveau de l'église, là-bas, là où devaient se faire les cérémonies. Au niveau de l'estrade, voilà, on va juste en poser qu'un parce qu'après, voilà, on ne sait pas s'il peut y avoir des gens qui viennent aussi. Il faut qu'on fasse voilà, sécuriser aussi le matériel. Donc c'est pour ça qu'on va aussi garder nos sacs avec nous parce qu'on ne sait pas trop si des gens peuvent arriver. Et ça serait dommage qu'on se fasse voler tout notre matos.
Bah écoutez, moi ce que je vous Parti. propose, c'est parti. Exactement. Tout à l'heure, il y avait quand même du vent, je préfère prévenir. Il pleuvait aussi. Mais là, ça s'est complètement calmé. On n'entend plus de vent. Et il pleut plus. Donc à voir dans la soirée. Mais bon, c'est bien d'en prendre compte quand même parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vent tout à l'heure. Donc, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Andranos. Esteban. Et nous sommes ici de visite. Nous avons découvert cet ancien bâtiment incroyable. Alors je sais qu'il a eu plusieurs vies, plusieurs types de personnes sont passées ici. Des lycéens, des professeurs, mais avant des personnes religieuses. Et étant passionné d'histoire, j'adore visiter ce genre de bâtiment puisque en général il y a des mémoires très importantes et j'aimerais justement pouvoir partager certains moments, certaines choses, certaines communications avec vous puisque eh bien, je peux vous comprendre, vous entendre, vous percevoir si vous arrivez à vous connecter également à moi. Et on aimerait vraiment connaître certaines histoires de ce lieu chargé. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir ? Alors sachez que j'ai un appareil dans les mains qui peut se déclencher à votre présence. Et nous avons installé un petit appareil dans l'église, là-bas, tout au fond, qui peut faire de la musique à votre contact. Donc sachez que c'est sans risque pour vous. Je sais que ça peut vous paraître bizarre des fois. Une chauve-souris. Oui. Mais c'est sans crainte. Sachez qu'on est vraiment là en tant qu'amis, en tant que découverte du lieu, et nous apprécierons vraiment beaucoup si vous veniez vous joindre à nous pour partager, avoir un échange. Vous pouvez également faire un bruit comme ça. Ou ouvrir une porte, marcher. Bougez là. J'ai entendu un bruit, comme un sifflement, un truc comme ça. On a déjà eu ça tout à l'heure. Oui. Hors Et ça caméra. venait d'en haut encore. Quand on était là-haut au début, Oui. on a eu comme un sifflement. Ouais, on a eu comme un sifflement en fait quand on était là-haut, ça faisait genre. Ça faisait ça. Hein. Alors, il y a peut-être un oiseau ou un truc Peut-être. comme ça. Est-ce que c'est vous qui avez comme sifflé ou siffloté, je sais pas comment on dit ça? Alors ça doit être. C'est une voiture qui passe beaucoup plus loin là-bas. Tu sais, il y a la rocade, je pense qu'on le capte peut-être. Ouais, c'est vachement fort en fait. Ouais. J'ai cru que c'était. Ah, c'est peut-être un avion. Oui, ce que j'ai cru que c'était un avion qui passait. Avec la résonance, ouais. Ça bouge pas. Ouais, On va aller là-bas. j'ai entendu. On va se diriger vers l'église. Je sais qu'ici, il y avait beaucoup de religieux. Est-ce que quelqu'un souhaiterait communiquer avec nous, nous passer un message peut-être? J'imagine qu'ici était un moment de recueil, de prière. À l'époque.
Je ressens beaucoup d'énergie ici. Est-ce que peut-être une personne religieuse est présente avec nous ce soir? Peut-être pourriez-vous nous conter une histoire de cette époque? Une histoire de la Bretagne? N'hésitez pas à approcher. Alors là, ce que j'ai comme image, c'est que toi, c'était pas du tout... Enfin, comment expliquer? Ici, déjà, c'était marron, tu sais, comme en bois à l'ancienne, là. Je pense que ça va être du bois, ça. Peut-être que... Non, c'est du ciment. En tout cas, c'était peint d'une autre manière. Et ce que je vois, en fait, tu sais, c'est des... comment on appelle ça, des genres de parloirs, là. Ah oui. J'ai vraiment ces images-là, et je vois des gens, tu sais, rentrer dedans et prier. Comme le confessionnal. Ouais, comme les confessions et tout. Et ici, je vois des genres de... Tu sais, de bancs. Avec plein de personnes qui viennent vraiment se recueillir. Mais tu sais, c'est pas... Donc, tu sais à quoi ça me fait penser? En fait, parce que la pièce qui est derrière, où il y a le pod, peut-être à l'estrade, et je me demande si cette cloison-là n'a pas été refaite après. Parce que du coup, en fait, c'est là où il y avait les bancs de l'église et l'estrade derrière, et ils auraient refait la cloison. En effet, entre les deux. ça correspondrait à ce que j'ai comme image. Ah, pour moi, ce serait ça. Ce serait ça. Du coup, et ce serait logique d'ailleurs. Parce que l'église, elle serait pas si petite. Bah oui. Je pense pas quand même. Alors là, je vois une femme. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez un message pour nous, peut-être? Avez-vous envie de communiquer avec nous, s'il vous plaît? Alors, je la vois habillée tout en blanc. Je sais pas comment ils s'habillaient à l'époque pour les prières ou autres. Je la vois à genoux en train de prier. Alors, c'est peut-être une mémoire. Je crois que c'est une mémoire. Ouais, c'est une mémoire. Là, je la sens bien. J'ai une mémoire d'une femme qui est en train de prier ici. Tu vois, les mémoires, c'est toujours assez... ça met toujours en confusion des fois au début. Et là, en fait, je sais vraiment que c'est une mémoire parce que tu vois, je le vois toujours et ça bouge pas. Elle est là. Ici. Comme ça. Comme ça, elle est. Et c'est vraiment une mémoire. Je le sens, c'est très très fort spirituellement. T'as entendu comme moi? T'as entendu comme moi? T'as entendu comme moi? J'ai
Alors est-ce que c'est pas une voiture en passant sur la route? Mais oui, j'ai entendu. Ouais, comme si ça chantonnait. Oui. Mais après c'était pas dans la pièce, ça faisait vraiment éloigné. D'accord. Pour ça que je me suis dit c'est peut-être une voiture qui passe sur la route. C'est possible aussi, il faut qu'on soit prudent. Peut-être qu'au montage, je le reverrai. Ouais, peut-être. T'as entendu le boom? Ouais. Oh là, je l'ai entendu. T'as entendu le boom? Ouais. Oh là, je l'ai entendu. T'as entendu le boom? Ouais. Oh là, je l'ai entendu. Alors, est-ce que c'était une chouette qui crie? Non. Ah non, ça fait pas ça une chouette. Ça faisait. Non, comme c'est ça. pas ce que j'ai entendu. Hein? Clairement pas. C'est pas ce que j'ai entendu moi. Tu l'as entendu comment? J'ai entendu un cri. Ah, mais toi, t'es mieux placé. Moi, je suis entre les. Ah oui. Et moi j'ai entendu un cri. Ouais, mais C'est pour ça que je te dis c'est peut-être une chouette effraie. Mais je sais pas en fait, j'ai entendu un cri. Ah, une chouette effraie, j'ai l'habitude d'en entendre, ça fait pas ça. Là, moi j'ai entendu un cri strident, donc Ah ouais. si toi t'as entendu un râle, c'est différent. J'ai de ce entendu. que j'ai entendu. Comme Non, ça. mais après, c'est pas ça. D'accord. Je vais pas faire une imitation. Parce que... Faut qu'on arrête de faire des imitations en fait. Mais j'ai clairement entendu un cri. Donc soit c'était une chouette, soit c'est un truc trop bizarre. En tout cas, j'aime beaucoup l'énergie qui se trouve ici. On sent que c'est une énergie vraiment apaisante, spirituellement. Spirituellement parlant. On sent que beaucoup de prières ont été faites ici. Est-ce que vous pourriez venir partager l'un de ces moments avec nous, s'il vous plaît? Ah, c'est un chien. J'ai flippé parce qu'en fait ça doit résonner dans le bâtiment. Ouais, ça résonne. On est d'accord, c'était un chien. Hein. Ouais, c'était un chien, mais sur le coup, je me suis demandé. J'ai cru entendre. En fait, c'est comme si c'était quelqu'un qui faisait ouh. Oui. Mais non, en fait, mais ça doit résonner dans le bâtiment. Ouais. Sur le coup, je me suis demandé. Sur le coup, j'ai flippé. Je me suis dit, c'est quoi ce truc J'ai l'impression d'entendre marcher. Oui. J'étais pas sûr, justement, c'est pour ça que j'écoutais. C'est où? J'ai l'impression que c'est par là. Pour toi, c'est par là? Ouais. Ah oui, tu sais bien que j'entends pas à droite, donc c'est un peu compliqué. J'ai l'impression d'entendre parler. Ou alors c'est l'appareil auditif avec laquelle voix. C'est possible aussi, il faut qu'on fasse attention. Est-ce que c'est vous qu'on entend marcher par ici? L'enquête débute en douceur et pour commencer, nous nous sommes directement dirigés vers l'ancienne église, l'endroit où je percevais le plus d'énergie. Très vite, j'ai ressenti certaines mémoires, dont celle d'une femme en prière, comme figée dans le temps. J'ai également eu des visions du passé, me révélant à quoi ressemblait le bâtiment autrefois, avec ses détails architecturaux aujourd'hui disparus. Alors que nous progressions dans les lieux, nous avons eu l'impression d'entendre une personne fredonner, ainsi que des bruits de pas résonnant au loin. Malheureusement,
Ces sons n'ont pas été captés par le micro, probablement à cause de l'immensité du bâtiment où chaque écho peut prêter à confusion. Nous devrons donc redoubler de vigilance pour éviter toute méprise sonore. Quoi qu'il en soit, l'ambiance est déjà bien installée et nous allons poursuivre notre exploration à travers ce lieu impressionnant dont l'ampleur ne cesse de nous surprendre. On va se balader un peu dans le bâtiment, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On est vraiment là en tant qu'amis, en tant que personne voulant communiquer avec vous. Et sachez que si jamais vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit ou un message à passer, eh bien n'hésitez pas à venir. C'était quoi ça? On aurait dit un grognement. Ouais. Ou un truc qu'on frotte. Oui, pas vraiment un grognement, mais... Tu sais, un truc qu'on bouge. Peut-être, oui. C'était quoi ça? On aurait dit un grognement. Ouais. Ou un truc qu'on frotte. Oui, pas vraiment un grognement, mais... Tu sais, un truc qu'on bouge. Peut-être, oui. C'était quoi ça? On aurait dit un grognement. Ouais. Ou un truc qu'on frotte. Oui, pas vraiment un grognement, mais... Tu sais, un truc qu'on bouge. Peut-être, oui. Par où on va? Qu'est-ce que t'en penses, toi? N'allons pas par là-bas, ça fait... Plus à l'étage? Je pense. On va peut-être mieux faire les étages. Allez, on va partir à l'étage. C'est sur cet étage-là qu'on a entendu le gros bruit tout à l'heure. Oui, on était là. J'étais en train de filmer ce couloir-là. Ouais, je pense que ça monte pas là, mais... Et vous voyez, les couloirs sont vraiment quand même glauques. En pleine nuit comme ça. En plus, là. Et tout à l'heure, je me suis fait très peur, vous voyez. Oui, ça reflète là-bas. Ma lumière reflète là-bas. Donc nous sommes au premier étage. J'imagine que il y avait peut-être à cette époque, je sais pas comment c'était à l'époque, les religieux, ils avaient peut-être des dortoirs ici. Peut-être des, je sais pas trop. Je sais pas. Parce qu'après, je pense que là, c'est devenu des salles de classe. Ouais, Je pense que c'était des salles de classe. Et au-dessus, c'était le dortoir, je pense. Ouais, au-dessus, c'était le dortoir. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça pouvait être à l'époque, toi? Non, mais à mon avis, toutes les cloisons qu'on voit là, ça n'existait pas. Ça devait être peut-être fait autrement. Oui, c'est sûr. C'est des cloisons qui ont été rajoutées après, Ouais, donc... C'est sûr. Et je me demande juste ce que ça pouvait être. T'as vu quelque chose? Ouais. J'essaie de voir si c'est pas une chauve-souris ou... Qu'est-ce qu'il y a? Le K2? Non. Si. Ah, je t'assure, il a fait juste un coup. Ah, attends. Je suis en train de me demander si j'ai mis en... Je me disais. Merde. Oui, donc on avait coupé vite fait. En fait, le mode avion n'était pas enlevé. On a juste eu un petit oubli comme ça. C'est pour ça que le K2 a eu un petit détectage. Mais comme vous pouvez voir, hein, on le dit souvent, hein, le K2 quand même, avant qu'il se déclenche, vous voyez, il a vraiment fallu que je pose limite le K2 sur le téléphone. Donc c'est vrai que ça se déclenche pas non plus si facilement que ça. Voilà, donc juste la petite aparté, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors, nous sommes au deuxième étage, j'imagine qu'ici il devait se passer beaucoup de choses. J'aimerais essayer de comprendre, de voir un petit peu comment c'était ici autrefois. Vous savez que, faut savoir que j'adore que l'on me montre les mémoires, le passé. Je suis très connecté au passé
dans les vieux bâtiments et j'adorerais que vous m'aidiez à me montrer certaines choses qui se passaient ici. Oh, c'est flippant. T'as encore vu quelque chose? Ouais. C'est moi, excuse-moi. Je sais pas, ça fait 2 fois que je vois. Je sais Tu sais, des ondes. Alors après, c'est peut-être nous, hein, sans le Oui, vouloir, oui, hein, c'est possible. parce que c'est grand. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ici? Est-ce que vous pourriez venir communiquer avec nous, s'il vous plaît? Alors ici, c'est vrai que ça, comme je dis tout le temps, ça dépend des endroits, des bâtiments, des énergies, comment elles sont. Mais c'est vrai que sur ce bâtiment-là, je vois énormément de choses de comment c'était avant. Et là, en effet, comme tu disais tout à l'heure, qu'il n'y avait pas ces cloisons, ça c'est clair. Mais là, je vois vraiment un immense hall ici. Alors, j'essaie de voir là, cette partie-là, là, où on est, Ouais. pas l'autre Ça, là. partie. Hein. Ici, il y avait un hall, je vois des grands. Puis, il faudra regarder si on peut trouver des photos d'un. Il y a des genres de grands piliers sur les côtés là, en pierre. D'accord. Tu vois, avec des gravures et des, tu sais, dans du granit ou, Ouais. tu vois. D'ailleurs, c'est typique de la Bretagne. On est en Bretagne quand même ici. Et j'avais vraiment l'impression que c'était juste un hall, tu sais. Je viens de voir quelque chose. T'as encore vu quelque chose? Mais là, c'était une lumière. Est-ce que c'est pas la voiture? Justement. Est-ce que c'est une voiture qui est passée ou... Ah, je pense. Ouais, je pense que c'est une voiture qui a dû passer sur la route. Ouais, parce que là, franchement, avant qu'on nous voit ici. C'est une voiture qui a dû passer sur la route. Ouais. Et c'est les feux qui ont éclairé. Ouais. Et donc, je vois vraiment. Alors là, c'était beaucoup plus masculin. Je vois vraiment des hommes, tu sais, qui sont ici. Tu sais, je les vois. Tu sais, quand ils mettent un peu leurs mains, un peu comme les moines qui mettaient leurs mains comme ça, là, oui. et qui sont en train de parler. D'accord. Je vois vraiment des genres de moines. Il faudrait se renseigner si c'était des moines ou des. Parce que là, je vois vraiment beaucoup d'hommes. Et tu sais, ils sont les cheveux grisonnants, assez chauves, là, comme on peut voir des fois les moines, Ouais. tu vois. Et ils sont comme ça en train de discuter. T'entends? Il y a du bruit. Attends, il y a de la lumière là. Là-bas. Viens voir. Viens voir. Attends, je coupe la. Regarde. Je coupe. Et regardez, on voit de la lumière au fond là-bas. Attention. Non, c'est dans la propriété. Là. C'est bon. La propriété à côté. Ah oui. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Ouais, moi aussi. Par contre, il y avait du bruit. Oui, en fait, le problème, c'est vrai que les gens, des fois, se rendent pas compte en vidéo, mais c'est vrai que dans des bâtiments très grands comme ça, on peut très, très vite se faire peur. Ouais. Parce que le moindre truc, on est là, oh là. Et nous, comme on dit tout le temps, hein, on a plus peur des gens qui viennent plutôt qu'autre chose. Puis là, c'est vrai que peut-être que certains bruits qu'on entend, c'est la propriété d'à côté. Hein, mais, Ouais. Mais toi, on peut se faire un exemple. Toi, là, je fais ça. ouais, ça a éclairé. Regarde. Ouais, ça Toi, fait- pour donner un exemple, on a l'impression que ça éclaire dehors. Ça fait un genre de. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord, sur la Ouais. vitre là-bas. Et en fait, on peut très vite se faire Ouais. peur. C'est vrai. Par contre, il y a quand même eu un bruit. Hein. Oui, il y a eu un bruit. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Je vois qu'ici, il y avait beaucoup d'hommes. Ces escaliers, d'ailleurs, étaient
C'était différent. Non, non, excuse-moi, mais moi je pense que ça a été rajouté après. C'était pas comme Parce que ça. t'as vu, il y avait quand même 2-3 escaliers C'est à pour revoir. ça, pour moi, c'était pas ça. Moi, là, Pour moi, il n'y avait pas d'escalier ici. je vois pas ça comme ça. J'ai Ça pas- a été fait après ça. Oui. Pour moi, c'était pas comme ça. Non, pour moi non plus. Je pense Il y qu'il avait pas d'escalier. Il y a des escaliers en bois qu'on voit. Exactement. Non. Pour moi, il n'y avait pas d'escalier ici. Je voyais vraiment plutôt un genre de hall comme toi. Ouais. En tout cas, c'est quand même là où on a eu du bruit tout à l'heure et ça recommence. Hein. Ouais. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit, s'il vous plaît? Toi, comme je te disais, des grands piliers qu'on ne voit plus. Hein. Peut-être que c'était ces piliers-là, tu vois, je sais pas, hein, Ouais. c'était à l'époque, toi, regarde, il y a des piliers là. Tu vois, pour moi, ça c'était des piliers. Tout ce qu'on voit là. Peut-être. Tu vois, il y en a partout. Et en fait, l'énergie est. C'est différent ici. T'as vu? Et c'est Ouais. agréable. Oui, c'est. Alors, est-ce que c'est le parquet qui fait ça Est-ce que quelqu'un est avec nous ici, s'il vous plaît? J'aime beaucoup cet endroit. Il est très chaleureux, agréable. Et j'aimerais vraiment pouvoir communiquer avec quelqu'un. Je sais qu'il y a eu beaucoup de passages ici. Sûrement certains que vous n'avez peut-être pas aimés. Mais sachez que nous sommes ici dans la bienveillance et le respect. Et nous aimerions vraiment réussir à nouer un contact avec vous, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un bruit comme ça, ou bien déclencher mon appareil, ou passer directement par moi. Jeune homme. Est-ce que vous pouvez approcher, s'il vous plaît? Ok. Tu n'es pas un homme de foi. Déjà, donc tu vois bien Ouais. l'accueil. Je le sens pas forcément, tu sais, un petit peu. Ouais, mais il n'est pas pour autant. Je ne suis néfaste. pas un homme de foi, en effet, je suis pas comme vous. Je sais qu'à l'époque, vous deviez passer beaucoup de temps à prier, que vous étiez un homme de foi, mais sachez que je le respecte. Je te coupe. Parce que je viens de bailler et du coup, il y a un gros nuage de fumée qui est passé devant la caméra, donc je préfère le préciser. D'accord. Donc c'est moi. Est-ce que vous pourriez venir nous parler? Tu l'as entendu là. Est-ce que vous pourriez venir nous parler? Tu l'as entendu là. Est-ce que vous pourriez venir nous parler? Tu l'as entendu là. C'était quoi ça? Et je pense que c'est une chouette, mais c'est la même chose que j'ai entendu tout à l'heure, mais en moins aigu. Tout à l'heure, c'était beaucoup plus aigu que ça. C'est pas une chouette. C'est un cri, mais moins aigu que tout à l'heure, que je viens d'entendre. Et là, ça ressemblait plus à une chouette effraie que ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ouais, c'est possible. On verra si je l'ai au montage. Ouais. J'essaierai de l'écouter. Mais là, pour moi, c'était une chouette effraie. Et du coup, tout à l'heure, je me demande parce que c'était beaucoup plus aigu. Est-ce que vous voulez bien venir parler avec nous, s'il vous plaît?
Je sais que vous êtes vers le couloir là-bas. J'ai l'impression quand même qu'il y a plus de bruit quand on est de l'autre côté. Ouais. Ici, c'est plus calme. Mm. Et d'ailleurs, par contre, on entend moins de bruit. Ouais. Enfin, c'est plus silencieux. Oui. C'est parti. Comme vous avez pu le voir, nous avons ensuite exploré le deuxième étage. L'atmosphère y était immédiatement différente, marquée par une énergie nettement plus masculine. Très vite, j'ai capté certaines mémoires du lieu, accompagnées de visions du bâtiment tel qu'il était autrefois. J'ai également perçu la présence d'hommes de foi rassemblés dans ce grand hall d'une époque révolue, échangeant entre eux dans une ambiance solennelle. Après une légère frayeur provoquée par une lumière extérieure, nous avons décidé de nous diriger vers l'autre aile du bâtiment, bien plus ancienne et empreinte d'une toute autre énergie. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti la présence d'un homme dont l'attitude trahissait un certain mécontentement à mon égard, sans doute lié au fait que je ne sois pas un homme de foi. J'ai tenté d'entrer en communication avec lui, mais il est tout de suite parti. Nous poursuivrons donc notre investigation dans l'espoir d'établir un véritable lien avec une présence encore tapie dans l'ombre de ce lieu chargé d'histoire. J'imagine qu'ici il s'est passé pas mal de choses à l'époque. Je ne sais pas qui était le propriétaire du château. Est-ce que c'était quelqu'un de la royauté ou pas? Peut-être que vous pourriez nous le faire savoir. Peut-être que vous pouvez également faire un bruit si vous avez... J'ai rien entendu. T'as pas encore entendu? Psst. Peut-être que vous pouvez également faire un bruit si vous avez... J'ai rien entendu. T'as pas encore entendu? Psst. Non, cette fois j'ai pas entendu. Ah, je suis pas fou, je l'ai entendu. Ah bah je te crois. Encore comme tout à l'heure. Je te crois, j'ai déjà entendu 2 fois. Ça fait 3 fois en fait. Vous pouvez faire un bruit comme ça. Ou bien justement essayer de me parler comme vous venez peut-être essayer de le faire, le psst. Peut-être que vous voulez nous faire savoir que vous êtes là. J'ai l'impression que vous n'osez pas nous approcher. Est-ce que vous avez peur de nous? Je sais que le lieu actuel, vous ne devez pas le reconnaître. Vous aimiez sûrement bien plus votre bâtiment d'avant, et je peux le comprendre. J'imagine qu'il y a peut-être une frustration
Mais sachez que nous sommes simplement de visite pour justement se connecter à vos énergies, à vos histoires d'avant. Je viens de voir un flash. Ici, là. Ah ouais? Ouais. Là, ça peut pas être une voiture. Non, puis c'était un flash blanc. Je sais pas comment. Pour moi, c'était peut-être dans le montant. Alors, je bougeais pas, j'étais focus sur toi, je bougeais pas. J'ai juste tourné la tête et je l'ai vu, je sais pas ce que. J'ai l'impression d'avoir revu, ou alors c'est moi. Bah attends, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que c'est sur le montant de la porte, comme si ça venait justement de la gauche. Ou alors ça vient de moi, hein, ça vient peut-être de mes yeux qui fatiguent et puis qui me fait croire des trucs. T'as entendu? Non, je parlais. Chut. J'entends rien. Mais je pense que vu que j'ai le rebord de la lumière, c'est quand je te regarde que je filme, c'est peut-être ça qui me fait croire que je vois des flashs. J'ai entendu un bruit là. T'entendais quoi? J'ai entendu un bruit. J'ai pas entendu, je parlais en même temps en fait. Putain, je me fais peur. Ah oui, mais ça m'a fait peur aussi. Ça a tapé dans la fenêtre derrière. Oh les boules. Ouais, je me suis fait peur aussi. Je siffle. Ah ouais. Je sais pas pourquoi c'est pas fermé d'ailleurs. Parce qu'ils ont tout nettoyé, ils nous ont laissé tout ouvert aussi. Mais c'est bizarre quand même. Ouais. Ouais, il manquait passer derrière après, mais c'est très bizarre. Là, c'est là où la porte est connectée. On monte au niveau de l'internat. Ça marche. Allez, c'est parti. T'as entendu comme moi? T'as entendu quoi? Bouger. Non, mais je marchais en même temps, alors c'est pas évident. On va monter au deuxième étage. Tout est ouvert. Donc ici, ce sont des chambres de l'internat. Et j'imagine qu'avant, c'était peut-être, pourquoi pas, des dortoirs, des religieux. Oh. Flippant. Oh ouais. Quand même. Les couloirs, c'est toujours assez. Est-ce que vous aimeriez que on aille dans une certaine chambre? Je vois qu'il y a des numéros. Le 11. Est-ce que vous aimeriez qu'on aille peut-être dans une chambre numérotée? Alors peut-être que c'était pas ces numéros-là avant, hein, je m'en doute bien. Est-ce que un esprit est avec nous ce soir, une personne qui souhaiterait communiquer? Allez-y, faites un bruit peut-être. Il y a eu le feu ici. Il faudrait se renseigner. Ouais, pour moi, il y a eu le feu. Il y a eu un incendie. C'est possible. C'est vieux, hein. Mais il y a eu un incendie, ça a été reconstruit. J'ai une odeur de feu. Est-ce que il y a eu un incendie ici? Est-ce que certaines personnes sont malheureusement décédées dans cet incendie?
Pouvez-vous me le confirmer, s'il vous plaît? Alors, on l'a bien entendu. Oui. D'accord. Ça venait d'où? Derrière toi, là-bas plus. Alors, on l'a bien entendu. Oui. D'accord. Ça venait d'où? Derrière toi, là-bas plus. Est-ce que c'est l'une des chambres là-bas? J'ai l'impression que l'incendie a pris dans la nuit. Est-ce que c'est ça? On va rester un peu ici. Est-ce que vous voulez qu'on aille peut-être dans une des chambres qui aurait peut-être brûlé à l'époque? Est-ce que vous pouvez me donner ou m'envoyer un numéro, s'il vous plaît, des chambres actuelles, bien sûr? C'était quoi ça? T'as pas entendu? Si. C'est derrière moi. Ça vient de là-bas. C'était quoi ça? T'as pas entendu? Si. C'est derrière moi. Ça vient de là-bas. C'était quoi ça? T'as pas entendu? Si. C'est derrière moi. Ça vient de là-bas. Pour moi, ça vient d'en bas. Plus en bas, ouais. C'est d'ailleurs, c'est pas une chambre quand même. Est-ce que le 7 est-ce que tu vois un 7? On a passé 13, 2, 14. Ce serait derrière nous. Non, derrière nous. Parce que, oui, non, mais du coup, ça va pas. Ah oui. Là, t'es 15 et à ma droite, je suis 1. Le 7, Donc, c'est plus par là-bas. plus par là-bas. C'est le 7 que vous m'envoyez? Le 7, j'ai le 7. Alors, je vais peut-être manquer ici. Le 13, le 3. Ouh, je suis parcouru de frissons là. Ouais. Oh, j'ai vu quelque chose là. Ouh, ça m'a fait peur. Ça m'a surpris. Est-ce que quelqu'un est ici? On est dans la chambre 13, que je rigole? Non, non. 12. 12. Ça aurait pu. Ah, j'ai vu vraiment. Qu'est-ce que t'as vu? C'est drôle, c'est le bébé qui. J'ai vu comme un truc. Il s'est vite fait dans cette chambre. Et là, je sens plus rien. Écoutons. C'est quoi? Oh, c'est bizarre. Écoutons.
Est-ce que vous souhaitez nous diriger quelque part? Faites un bruit plus fort si c'est le cas. L'énergie elle change. On va aller voir la chambre 7. Deux chambres 4. À mon avis, c'est divisé en deux. Ah oui, oui. Ah, il y a peut-être filles et garçons. Mais ce qui est bizarre, c'est que où est le 7? Parce que là-bas, il n'y en avait pas et on est revenu au 4. 9. 6. Ah, c'est celle du fond. Bah, c'est là où on était tout à l'heure quand j'ai dit il y a eu un incendie ici. Le 7, ici. C'est vrai, on était là, je t'ai dit il y a eu un incendie ici. Ah, c'est ça qu'on avait fermé parce que. Ah, parce qu'il y a le courant d'air. Ouais. La fenêtre est ouverte. C'est pour ça. Et il n'y a plus de carreaux. J'avais une odeur bizarre. Ouais, mais je pense que c'est l'humidité à cause de la fenêtre qui est ouverte. Ouais. Parce que celle-là, je l'ai fermée tout à l'heure. Est-ce que c'est ici que vous vouliez qu'on vienne? Devant cette chambre 7? Je la referme. Parce que je. C'est plus ici que je. Juste devant, là, ici. C'est en bas, là. On aurait dit comme si quelqu'un toussait, un truc comme ça. Ouais. C'est en bas, là. On aurait dit comme si quelqu'un toussait, Ouais. un truc comme ça. Ouais. Et toi, ça ressemble un peu à ce qu'on a entendu déjà tout à l'heure. Entre le E et Ouais. le cri là, et le gros bruit qu'on avait entendu hors caméra. Comme s'il y avait quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fou. On va essayer d'aller voir. On peut descendre par là autrement. Parce que là, à mon avis, je vais bientôt plus avoir de batterie. Ok. De place. Donc on descend par là. On descend par là, On on retourne change, checker la batterie de la caméra Ouais. où il y a le pod. Nous avons poursuivi notre investigation en nous rendant au troisième et dernier étage, celui des dortoirs. Dès mon arrivée, j'ai immédiatement perçu une mémoire liée à un incendie. Plusieurs bruits se sont fait entendre, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est cette étrange sensation d'une présence cherchant à nous parler ou à tousser. L'atmosphère était troublante, presque irréelle. Guidé par mon ressenti, je me suis dirigé vers une chambre, supposée être le point de départ de l'incendie. Une fois à l'intérieur, nous avons de nouveau entendu ce qui ressemblait à une toux. Le phénomène se répétait. Était-ce une manifestation paranormale ou simplement quelqu'un de passage? À court de batterie et avec la mémoire de nos appareils presque pleine, nous avons décidé de redescendre pour recharger notre matériel et surtout tenter d'élucider ce que nous venions d'entendre. Était-ce un phénomène inexpliqué ou une simple coïncidence? Il nous fallait en avoir le cœur net. Bon les amis, on a fait une petite pause parce qu'on devait changer donc les batteries, vérifier voilà, que la caméra tournait toujours. Et je vais prendre le Spirit Voice, voir un petit peu ce qu'il dit. C'est vrai que pour le moment, voilà, beaucoup de mémoire, beaucoup de vision sur ce qu'était le lieu. On a ressenti tout à l'heure, j'avais eu un homme, c'était au premier étage ou au deuxième, je sais plus, non, au deuxième peut-être. Oui, je crois. Voilà, où il y avait le parquet. Voilà, qui me disait que j'étais pas un homme de foi. Voilà, ça a été assez furtif. Dans l'ensemble, ça reste assez
calme, mais voilà, c'est la première fois qu'on vient ici. Comme je dis tout le temps, des fois dans des bâtiments comme ça, des fois c'est pas toujours évident. Mais on va essayer de... Il n'y a pas un papillon ou un truc comme ça? J'ai vu passer quelque chose sur l'écran. Ça a été filmé hein, dans le coin supérieur gauche de l'écran. Soit c'est le reflet du téléphone que tu tiens dans la main, soit il y a un papillon qui est passé, ou peut-être ça. une bestiole. D'ailleurs. Non, ça a vraiment fait de haut en bas. Mais un truc comme ça, en traversant la salle. D'accord. Okay. Moi, je serais d'avis de remonter à au l'étage. Au deuxième? Le premier pour l'instant. Le premier? Là où on a quand même le plus de bruit. Ouais. Donc ça a dit quoi? Avez-vous été avant? Avez-vous été avant? Et tu me parlais de quoi? De remonter à l'étage. Avez-vous été avant? Bah, ça... Bah oui, on a été avant. Ouais, c'est un peu... Non, mais je sais pas, hein. Après j'essaie de... Alors, j'ai allumé un deuxième appareil qui vous permet possiblement de nous parler avec des mots. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez du mal à communiquer directement par moi. Goutte. Goutte. Il dit des mots là en ce moment. Il a plu. Ouais. On a entendu des gouttes tout à l'heure. C'est quoi ce bruit? Le bruit qui fait... Un bruit de vent là. On dirait un engin qui arrive, tu sais. C'est pas la 4 voies parce que c'est trop continuel. Ah, peut-être. C'est non-stop. C'est un bruit non-stop, je sais pas ce que c'est. Comme une soufflerie. Ah oui, c'est pour ça que je te demandais si... C'est quoi ce truc? Viens voir. Tu regardes en face dans le bâtiment, il y a aussi des lumières qui se reflètent. Tu vois ce bâtiment en face, là, au niveau des vitres? Tu vois pas? Ils sont fous, non? Il y a une lumière. Ah bon? On dirait un camion qui... C'est peut-être un anti-camion. Non mais en face par contre je vois de la lumière. Ouais, je sais pas ce que c'est. C'est un truc qui doit refléter je pense. Ouais. C'est peut-être notre lumière. Hein? C'est peut-être notre lumière là-bas. Ah oui? Oui, peut-être. C'est même sûr. Je sais pas. Mais c'est ce qu'on entend là-bas. Oui, je sais pas ce que c'est. Ah oui, je sais pas. Donc je disais, j'ai allumé un nouvel appareil qui vous permet de peut-être directement parler avec nous avec des mots si vous avez du mal à passer par moi, même si je préférerais que vous passiez directement par moi. Ça résonne trop ici, c'est horrible. Peut-être, pourtant je parle pas fort. Peut-être, voulez-vous qu'on aille quelque part de précis? Ça s'est calmé par contre quand on est ici. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça s'était calmé, je disais. Mais... Est-ce que vous avez un message à nous faire passer peut-être? On va remonter au premier étage. Je sais que tout à l'heure on a eu pas mal de contacts. Tout à l'heure on était venu ici et c'est vrai que c'est vraiment là qu'on s'est senti avec le plus de contacts.
C'était ici ou c'était plus haut? Non, c'était ici. Tu te rappelles, c'est ici où on a entendu le gros bruit. Ah oui, oui. Et on s'était mis là. Par contre ici. Pourquoi je ressens de la colère ici? Est-ce que vous êtes en colère pour quelque chose? Oh, ça me écrase la tête là. Ouais. Est-ce que vous pourriez me montrer ce qui ne va pas? C'est au-dessus de ta tête. Il y a certainement un truc. C'est bizarre. Ouais, non, c'est un truc au-dessus de ta tête qui fait du bruit. Est-ce que quelqu'un vous a mis en colère? Je vous sens en colère. Je sais que vous n'êtes pas loin. Certaines choses qui ont été faites ici, dans ce lycée, c'est bien ça? Vous êtes mécontent de... Pouvez-vous m'aider? Oui, je peux vous aider Tu si... es ennuyant. Pendu. Ah bon, pendu, elle dit quoi? Tu es ennuyant, pendu, ça s'est emballé là. Ouais. Pouvez-vous m'aider? Tu es ennuyant et pendu. Est-ce qu'il n'y aurait pas deux J'ai personnes? l'impression qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu parler en même temps. Ouais. Tu es ennuyeux alors que là, juste avant, on nous demande notre aide. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui nous parlent? Si quelqu'un a besoin d'aide, confirmez-le nous s'il vous plaît. Je pourrais essayer de vous aider. Nous n'allons pas rester longtemps ici, mais nous reviendrons. Et je pourrai faire le nécessaire pour vous. Est-ce que quelqu'un s'est donné la mort ici, dans ce lycée, ou avant? C'est bien la première fois qu'il s'emballe comme ça. Ouais. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille quelque part précisément? C'est redevenu calme. Très calme. C'est emballé d'un coup là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'avais un homme en colère. Et il y a eu le pouvez-vous m'aider? Et d'un seul coup, ennuyant, pendu, machin. Enfin, toi, c'est parti vraiment. Ouais. Oula, oui, Marin. Marre. On est en Bretagne. Ouais. Je sais pas trop. Est-ce que. Ah, attends, les moines, ils étaient marins. Ils voyageaient pas mal. Certains. Oui, mais est-ce que c'était encore le cas? Est-ce que certains moines voyageaient, prenaient la mer, étaient marins? Est-ce que vous l'étiez, vous, peut-être? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez nous dire?
J'essaye de... Il y a un truc qui a sonné. J'ai pas entendu. T'as pas entendu? Tut. Non. Et juste... genre un bip. Non, j'ai pas entendu. Est-ce que vous pourriez venir nous parler, s'il vous plaît? J'aimerais vraiment apprendre plus de vous, de ce... Nous le commandons. Elle a dit quoi? Nous le commandons. Est-ce que vous voulez dire que vous êtes... comment dire... décisionnaire de ce qui se passe ici? Que vous gérez ce bâtiment? J'essaie de comprendre en fait. Bah ouais, c'est bizarre. Après c'est peut-être pas trop cohérent. Est-ce que quelqu'un vous commande? Vous empêche de parler? Et c'est peut-être ça aussi que vous voulez nous dire? C'est calme. C'est devenu calme. Ouais. Même tout à l'heure ici il y avait des bruits. Et Ouais. C'est ralenti chez le voisin, j'ai un peu de lumière. C'est drôle ça. Il y a peut-être, tu sais, c'est peut-être une lumière à détection. Peut-être. Ah, c'était là. Ah là par contre t'as entendu? C'était quoi ça? J'ai entendu. Toum, toum. Ouais, mais c'était genre un bip comme ça tout à l'heure. C'est pour ça que sur le coup je me suis dit, mais c'est pas un truc, tu sais. Mais ton téléphone il a fait tut. Oui. Et j'ai entendu toum, toum. Ouais, ouais. Mais je me demande si. Ça fait. C'est pour ça que sur le coup je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Placard. Encore? Oui, il y a un placard ici. Est-ce que vous voulez que. On regarde un placard? Je pense pas que vous parlez de ce placard-là. Il n'y a pas de placard ici en plus. Je sais pas comment c'était. À part les. Ouais, mais ça, c'est des vieux trucs. Est-ce que vous pouvez faire un bruit si vous n'arrivez pas à communiquer correctement, comme ça? J'ai envie d'essayer quelque chose. Je vais essayer. Je vais prendre mon pendule. C'était quoi ça? C'est moi, c'est moi. C'est toi? Ouais. T'as siffloté ou comme ça? Ouais, je fais. Ouais, d'accord. Je vais essayer de poser quelques questions au pendule. Alors oui, je sais que je reviens sur le pendule. Je suis un peu... je suis très
pointilleux sur les choses. Et c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, hein, je le répète, mais il faut arrêter de croire que parce qu'on bouge la main, le pendule va tourner. Vous voyez? Si, vous voyez, ça peut pas. Je veux dire, le pendule fonctionne avec des micro-mouvements de la main par notre inconscient qui va donner réponse ou notre connexion avec les esprits qu'on va avoir autour de nous. Donc en fait, le pendule marche de toute manière avec des micro-mouvements. Donc, si vous ne connaissez pas vraiment le fonctionnement du pendule, je vous conseille vraiment de vous renseigner. Voilà, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter de penser que on doit rester immobile là et ne plus du tout bouger, ce qui est d'ailleurs pratiquement pas possible. Donc depuis tout à l'heure, je ressens un homme et je souhaitais savoir si vous aviez besoin d'aide. Alors ça pour moi c'est le nom. Ok. Est-ce que... C'était quoi ça? Je sais pas. Juste au moment où j'avais posé la question, il y a eu un genre de re comme tout à l'heure. Un quoi? Genre le... Oui. Encore. Est-ce que... C'était quoi ça? Je sais pas. Juste au moment où j'avais posé la question, il y a eu un genre de re comme tout à l'heure. Un quoi? Genre le... Oui. Encore. Mais pour moi, c'est pas une chouette, ça. Non, c'était pas la chouette. La deuxième fois, ce que j'ai entendu, c'était clairement une chouette. La première fois, pour moi, c'était plus un cri, vraiment strident. Et là, c'était un truc comme si tu frottais quelque chose par terre. Est-ce que l'on vous dérange? J'ai entendu un truc encore là? Oui, mais je pense que c'est moi. D'accord. Donc non, on ne le dérange pas. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Ok. Ah, il va vers le oui. Il s'est remis à tourner. Là. Ouais. Vers le non. Non, là, ça veut dire oui, ça. Quand il tourne dans le sens avec une montre, c'est... Ah, d'accord. Oui, parce que toi, tu le vois dans l'autre sens. Oui. C'est pour ça. Donc oui. Est-ce que vous n'arrivez pas à le passer directement par moi? Oui, donc il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se connecter. Est-ce que vous arriveriez à passer avec l'un des deux appareils ici? Non. Alors là... C'est compliqué. Est-ce qu'il arriverait à passer le message avec l'appareil qu'on a laissé dans l'église? Ça veut dire peut-être. Tu viens de le entendre là. C'est quoi ce bazar? Franchement, on dirait une sorte de cri. Un truc comme ça? Ouais. Mais je t'assure que ça ressemble pas à une chouette. Non, mais Moi, toi, j'ai des la chouettes deuxième effraies fois, ce que chez j'ai moi. entendu, c'était une chouette. Mais là, Ouais. c'est pas le même Non, son. parce que j'ai vraiment l'habitude des chouettes effraies, ça fait pas ce son-là, quoi. Non, mais la deuxième fois, c'était une chouette. Mais là, non. Par contre, la première fois, c'était vraiment comme un cri. C'était beaucoup plus aigu que ça. Je me répète, mais... Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit?
ce bruit de cri. Oh, il y a des orbes là qui passent. Ah non, C'est un gros nom. C'est- Donc c'est pas lui, clairement. Ça, c'est un grand nom, t'as vu? Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou alors il faudrait qu'on revienne avec une Ouija la prochaine fois. Peut-être, ouais. Est-ce que vous arriveriez à communiquer avec une Ouija? Vous savez, les lettres de l'alphabet avec les chiffres. Oui. Il faudrait qu'on la ramène la prochaine fois. Est-ce que si on revient avec une prochaine fois, vous pourrez communiquer avec nous? Ouais. Est-ce que vous arriveriez à nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Peut-être avec l'appareil qui est là. Ça veut dire peut-être. Peut-être. Ouais. J'ai l'impression qu'il a du mal à... Moi, je le sens. Et je le sens, c'est tout. Il a vraiment... Tu veux poser une question? Juste une. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ici qui vous empêche de communiquer avec nous? C'est dingue ça. Et toi, ça c'est récurrent encore. Pardon. Désolé. Tu l'as pas entendu? Si, à ma droite. Toi, ça c'est récurrent quand même qu'il y a quelque chose qui les empêche. T'as entendu comme si ça avait quelque chose qui s'était déplacé. Tu vas pas entendre encore ce râle ou je sais pas quoi là? Ah si, je sais pas, c'est bizarre. ah, c'est bizarre. Ou ce serait quelque chose qui se déclenche et puis. T'as entendu comme si ça avait quelque chose qui s'était déplacé. Tu vas pas entendre encore ce râle ou je sais pas quoi là? Ah si, je sais pas, C'est bizarre. ah, c'est bizarre. Ou ce serait quelque chose qui se déclenche et puis. C'était quoi ça? T'as pas entendu? Non. Comme un sifflement, mais un truc aigu. Comme j'ai entendu tout à l'heure, le psst. Non, un truc très aigu. Ou alors c'est peut-être moi, j'en sais rien. Peut-être de l'appareil d'Oli. Est-ce que il y a une entité négative qui vous empêche de communiquer correctement? Non. Donc déjà, c'est pas. Parce que moi, je sens pas du tout de négatif déjà ici. Comme je te disais depuis le début, c'est très accueillant, chaleureux, spirituel, toi. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de parler? J'essaie de réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'énergie? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous manquez d'énergie? Ok. Donc c'est ça qui l'empêche de parler. Parce que c'est vrai que nous on dit bah, qu'est-ce qui l'empêche? Bah oui, bah, c'est qu'il n'a pas assez d'énergie tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez puiser dans l'énergie de la lampe ou de la caméra. N'hésitez pas en tout cas. Si on pouvait au moins juste avoir un prénom, ça nous aiderait grandement pour notre retour de la prochaine fois, pour pouvoir directement essayer de discuter avec vous. Est-ce que vous pourriez utiliser les dernières énergies que vous avez pour nous donner votre prénom, s'il vous plaît?
vois, là, il n'y a que lui que je sens. Hein. J'ai pas senti d'autres. Ouais, ouais. Enfin, ce soir en tout cas. Hein. À part en bas, là où la femme est citée de mémoire. Oui, j'ai entendu. Ça a bougé. Oui, ça a bougé, ouais, j'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Ça a bougé. Oui, ça a bougé, ouais, j'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Ça a bougé. Oui, ça a bougé, ouais, j'ai entendu. Allez-y, donnez-moi votre prénom s'il vous plaît. Est-ce que vous y arriveriez? Est-ce que vous pourriez essayer? Est-ce que cela est impossible pour vous? Peut-être. Ouais, c'est vraiment compliqué pour lui. Ouais. C'est compliqué. D'accord. Je pense qu'ils répondent d'accord, je vais essayer. Allez-y, je vous écoute. Et sachez que quand on reviendra, j'apporterai le nécessaire, puisque je n'ai pas toujours tout avec moi. Moi, ce que je te propose, c'est que on termine. Personne ne comprend. Oui, je comprends que vous avez du mal à communiquer, donc du coup, on n'arrive pas à vous comprendre. Si c'est trop compliqué pour vous, ne vous fatiguez pas, je comprends tout à fait. Nous reviendrons une prochaine fois avec plus de possibilités de communication et également certains encens que je n'ai pas ce soir avec moi. Nous allons redescendre au niveau de l'église et après nous devrons partir pour ce soir. Mais sachez que vous pouvez encore essayer de passer un message si quelqu'un d'autre également est là, présent avec nous. Donc nous sommes revenus au niveau de l'église, là où l'autel devait être autrefois, j'imagine. Peut-être que quelqu'un pourrait venir discuter avec nous maintenant, avant que on quitte les lieux pour cette première investigation. Bonjour Fabien. Bonjour. Tout à l'heure, on a demandé un prénom. Oui. Alors, est-ce que C'était c'est un homme lui? en plus. C'était un homme. Peut-être que c'est lui. Est-ce que c'est vous qu'on a eu au premier étage, Fabien? Alors Fabien, je sais pas du tout, il faudrait que je me renseigne sur ce prénom. Voir si c'est un vieux prénom ou pas. Ouais. Parce que le problème c'est que je ne connais rien au niveau des prénoms. Est-ce que vous auriez un message à nous faire passer avant que l'on parte, s'il vous plaît? Sachez qu'on a été très contents de ce partage. C'est toujours difficile dans ce genre de lieu de pouvoir discuter avec tout le monde, et c'est pour ça que nous reviendrons différentes fois.
tout cas, l'énergie d'ici est très agréable. Et nous vous remercions de votre accueil. Bon, c'est retenu calme. Je pense qu'on va arrêter par là. Oui, je pense aussi. Comme je dis souvent, en fait, dans ces lieux-là, hein, c'est comme les sanatoriums ou autres, c'est toujours assez compliqué les enquêtes, mais c'est toujours passionnant, en fait, comme je dis souvent, parce que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que on vient une première fois, on tâte le terrain, on voit qui est-ce qu'on arrive à connecter, si on peut avoir des noms. En fait, voilà, ça se fait vraiment étape par étape. On vient une deuxième fois, donc on va recommuniquer par exemple avec Fabien, et en fait c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à avancer dans ces lieux qui sont immenses et remplis d'esprit d'identité. Et je pense que ce soir déjà on a pu voir un petit peu comment sont les énergies, voir ce qu'on a pu capter, donc un peu plus le côté religieux. Donc la prochaine fois revenir avec justement ces connaissances et essayer une autre approche différente, peut-être en brûlant de l'encens, la tabouija, voilà. Donc je suis très content déjà de ce premier épisode. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Si, c'était très bien. Et puis de toute manière, écoutez, on reviendra très prochainement ici, dans ce bâtiment qui est immense et incroyable, en sachant que voilà, il y a encore d'autres bâtiments qu'on n'a pas fait, qui sont un peu plus récents, mais des fois ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Et puis on vous dit à plus pour les nouvelles aventures de Spirit House. Allez, salut. Merci à tous. Et à Salut. bientôt. Les échos du passé. Les murs se fissurent, les pierres s'effritent, mais les murmures demeurent. Chaque lieu garde en lui une empreinte, une résonance de ceux qui l'ont habité, aimé, redouté. Ce ne sont pas que des ruines ou des vestiges oubliés. Ce sont des fragments de vie, des histoires suspendues dans le temps qui attendent d'être entendues. Quand on tend l'oreille, on perçoit ces échos du passé. Ils vibrent dans l'air, dans les ombres qui dansent aux lueurs vacillantes. Ils sont là, invisibles, mais persistants, imprégnés dans le silence. Une main qui a frôlé une rambarde, un rire qui s'est éteint derrière une porte close, une prière murmurée entre ces murs fatigués. Ces souvenirs, portés par les lieux eux-mêmes, refusent de disparaître. Ce n'est pas seulement une question de mémoire, c'est une présence, un dialogue entre ce qui fut et ce qui est. En explorant ces espaces marqués par le temps, on ne fait pas que les observer, on les ressent. On devient l'écho de ceux qui sont passés avant nous. Et peut-être qu'en écoutant attentivement, nous devenons à notre tour une partie de cette mémoire, un fil tissé dans cette trame infinie du passé qui refuse de s'éteindre. Ce que nous avons perçu ce soir fait partie de ces échos du passé, ces moments d'autrefois, ces hommes de foi et ces religieuses qui étaient présents dans un autre temps. Nous reviendrons afin d'y investir plus profondément encore ces lieux chargés d'histoire. Et qui sait, peut-être aurons-nous une chance de raconter une nouvelle histoire. Merci
d'avoir regardé ce nouvel épisode de Spirit House. Et à bientôt. Ça vaut tout ça. Oh putain, ça va? Oui, ça va, non, mais je m'attendais pas à... Non, mais l'escalier, il est plus grand. Oh putain, oh vidéo gag. On va mettre là. Non mais en vrai. En vrai, non mais carrément, faut qu'on se le fasse ça. Mais oui. Oh, j'y ai cru. Non mais en vrai. Oui. On s'installe, on se met tu sais, un matelas gonflable. Là. Hop, on dort ici.